Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme promis, je vous avais déjà dit que dans ce groupe, je vais commencer à partager les informations très utiles, très capitales à tous. Et dans cette vidéo, je vais parler de la sécurité de votre argent en banque. Je vais développer deux sujets. Les erreurs que nous commettons tous, peut-être sans le savoir. Et à la fin, je vais apporter la solution que nous pouvons mettre en place et ça va vraiment nous aider. Alors, tous nous savons que lorsqu'on ouvre un compte en notre nom, on nous donne des documents et on nous remet aussi une carte Visa rattachée à notre compte bancaire. Cette carte nous permet de faire des achats en ligne, de payer les logiciels, de retirer peut-être l'argent. Ça nous permet de faire beaucoup de choses. C'est très bien et c'est très important aussi, hein. Les plateformes en ligne n'ont pas besoin du liquide, ont besoin du virtuel. Et la carte reliée à votre compte bancaire contient du virtuel également. Alors, quelle est l'erreur? Quel est le danger? Alors, le danger, c'est lorsque vous voulez acheter quelque chose en ligne ou encore payer un abonnement d'un logiciel. Instant sur le cadre, vous voulez payer l'abonnement du logiciel. Lorsque vous allez rentrer dans le logiciel, on va vous demander de rentrer les informations de votre compte bancaire pour valider en fait le paiement. Mais une chose est claire, tous, on ne jette pas coup d'œil aux notices. Dans la notice, on explique comment est-ce qu'ils vont utiliser vos informations personnelles. Mais parfois, on ferme les yeux, on rentre nos informations et puis tac, on valide le paiement. Est-ce que vous vous êtes déjà posé des questions du genre, la plateforme que j'utilise à l'instant T, est-ce qu'elle est fiable? Comment est-ce qu'elles vont utiliser mes informations personnelles? Est-ce qu'elles ont le droit de relancer l'abonnement sans me demander de l'autorisation? C'est-à-dire prélever de l'argent dans mon compte, même si je n'ai pas relancé l'abonnement moi-même. Imaginez, vous avez prévu payer l'abonnement de 1 mois seulement. Et dans votre tête, vous vous dites que voilà, le prochain mois, je ne vais pas payer l'abonnement. Et voilà, vous avez payé l'abonnement. Et dans votre compte bancaire, vous avez par exemple 2 millions. 2 500 000, voilà. 2 500 000. Et vous payez l'abonnement 500 000. Le mois prochain, vous n'avez pas en fait envie de payer, de vous réabonner, voilà. Sauf que vous n'avez pas lu la notice de la plateforme en question. La plateforme peut-être a l'autorisation de prélever directement de l'argent dans votre compte pour vous réabonner. Et donc le mois prochain, si vous n'êtes pas vigilant, le mois prochain, la plateforme va retirer de l'argent dans votre compte. Et donc vous allez rester non pas avec 2 millions, mais avec 1 500 000. Il n'y a pas que ça comme exemple. Prenons aussi un autre. Vous êtes sur Alibaba, vous êtes sur Amazon, vous avez vu un beau article, ça vous a intéressé, vous voulez acheter. Vous avez l'argent dans le compte et vous allez utiliser votre carte. Je pense que des fournisseurs vont utiliser vos informations personnelles. Comment est-ce qu'ils vont utiliser vos informations personnelles? Donc je ne dis pas que voilà, ce sont des personnes à ne pas faire confiance. Mais rappelez-vous juste une chose. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est tellement développée. Et c'est à nous d'être très vigilants, attentifs. Voilà. Donc c'est juste ça. Soyons attentifs et nous allons éviter beaucoup de choses. Aujourd'hui, si vous avez votre argent en banque et qu'un jour vous venez, n'a plus, vous pouvez piquer une crise. Donc moi, je suis là pour vous informer comment éviter ces choses. J'allais aussi préciser une chose. Vous voyez, lorsque vous ouvrez un compte, on vous demande le compte Gmail. Et le compte Gmail, on rattache cela à votre compte bancaire. Et donc, ce qui fait que à chaque transaction, vous allez recevoir des messages. Et si vous, à chaque transaction, vous ne recevez plus des messages, c'est un danger. Soit le problème vient de la banque ou encore ça vient de vous. Lorsque vous remarquez cela, vous essayez de voir, de checker votre compte Gmail, si c'est rempli. Parce que Google nous donne 15, et quelques gigas d'espace. Ce qui nous permet de recevoir des messages et puis stocker des trucs. Voilà. Si c'est rempli, nous ne pouvons plus rien recevoir. Donc le problème peut venir de nous ou encore de notre banque. Ça, c'est un danger parce que lorsque vous êtes sur la plateforme, vous validez. Mais peut-être
la plateforme ne vous fait pas le retour que vous avez déjà validé. Et donc, le message ne vient pas aussi sur votre Gmail. Vous allez croire que vous n'avez pas encore validé. Et donc, vous pouvez valider 2 fois. Ça, c'est aussi l'erreur. Et c'est un danger. Et vous pouvez repartir à la banque, voilà, pour checker votre compte. Vous remarquez qu'il y a moins d'argent. Il y a moins d'argent et ça peut créer des situations inconfortables. Voilà. Imaginez que vous avez prévu quelque chose avec le peu qui va vous rester, mais vous checkez comme ça, c'est vraiment en dessous. C'est pas trop intéressant. Donc, soyez vigilants, voilà. Alors, quelle est la solution? La solution que je vais vous apporter. Restez concentrés. C'est une très bonne solution. Moi, je l'ai appliquée en tout cas et ça m'aide beaucoup. Alors, la solution, c'est quoi? Écoutez bien. Au lieu d'utiliser la carte Visa reliée à votre compte bancaire, vous allez plutôt utiliser la carte prépayée. La carte prépayée n'est pas reliée à votre compte bancaire. Et donc, vous avez la possibilité de recharger le montant que vous voulez valider. Donc, si vous voulez valider un montant de 20 000, vous allez recharger par exemple 23 000 ou 22 000. Si vous avez besoin de valider par exemple 200 000 ou 1 million, vous rechargez 1 200 000, 1 300 000, ça dépend. Les imprévus, tout ça, voilà. Donc, ça fait en sorte que votre argent qui est dans le compte bancaire ne soit pas dérangé. Donc, utilisez les cartes prépayées. Et les cartes prépayées, vous pouvez l'avoir auprès des banques. Voilà, UBA, EcoBank, voilà. Maintenant, moi aussi, j'ai un partenaire à moi. J'ai un partenaire qui vend des cartes UBA. Voilà, il est en partenariat avec UBA. Donc, si vous avez besoin des cartes UBA, vous pouvez me contacter directement parce que tous nous connaissons les tracasseries, hein. Voilà, peut-être que vous êtes un travailleur, vous êtes chef d'entreprise, vous ne voulez pas traîner trop dans les banques. Voilà, parce que ça demande aussi, c'est le temps, hein. Time is money. Vous n'avez pas peut-être le temps, mais c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. Vous pouvez me contacter. Ben, moi, je vais vraiment vous orienter afin que vous puissiez avoir cette carte. La carte est à 25 000. Même à UBA, vous l'allez avoir à 25 000. Donc, chez nous aussi, c'est à 25 000. C'est un microfinance. Ben, ce sont les mêmes cartes que UBA. Les documents à fournir, c'est le NIU. Si vous n'avez pas le NIU, c'est l'attestation du NIU. Voilà. Et la facture d'électricité ou d'eau. Ou encore, vous pouvez expliquer votre adresse, là où vous vivez. Vous expliquez sur du papier. Et une photo, une carte photo. Voilà. Ce sont les papiers qu'il faut fournir pour avoir la carte prépayée. Vous pouvez directement me contacter et puis voilà, on va échanger. Je vous rassure que le même jour, vous allez avoir votre carte prépayée. Et ça va vraiment vous aider. C'était Glory Bomba. Voilà, c'est une très bonne information que je vous ai partagée. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à réagir. Voilà, c'était Glory Bomba, je vous aime bien. Merci.